Maintenant, je vais vous faire part de mes doutes quant au-dessous de la conquête de la Lune. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est mon opinion. Clair, net, définitif. Combien déjà était-il sur la Lune? Quand on regarde cette photo, peut-être la plus diffusée, la plus répandue de la conquête lunaire, voilà, Lubric. Son dernier film est assez fort dans ce sens. On ne réinvitera pas Edgar Mitchell, sinon. D'accord, non. Alors, vous avez le personnage photographié, 2, le photographe dont on voit l'ombre au milieu, et c'est quoi le type, là? Parce qu'ils n'ont jamais été plus de 2 sur la Lune. Hein. Donc, déjà, rien que ça sent mauvais. Quant aux autres, là-bas, on dirait que ce sont des éclairages de fond de studio. Parce qu'analysé au compte-fil, ça ressemble vraiment à des éclairages de fond de studio. Sachant qu'aucune des missions lunaires ne fut possible avec 3 cosmonautes, le 3e restant en orbite autour de la Lune, dans le module de commande, devinez ce que c'est. Ce qu'on appelle grossièrement une couillonnade. Un gentil organisateur, lui. Voilà, exactement. D'où cette chose Hollywood Bulldoff. Voilà. Regardez ce travail qui a été fait par un monsieur qui s'occupe aussi de pyramides, Philippe Lheureux, qui s'est aperçu que, tiens, c'est bizarre, quand on prenait n'importe quelle photo du lot offert par la NASA au public, on pouvait les assembler les unes avec les autres, mais à chaque fois, le contexte était différent. Ainsi, vous voyez, une photo ici avec le LEM, une autre photo ici avec le LEM, et à l'intérieur, entre les deux, si je puis dire, le montage qui réunit ces 2 photos parfaitement, mais le sol n'a strictement rien à voir avec le sillon du véhicule lunaire, ou les traces de pas, etc. En revanche, là, on dirait que ça a été fraîchement labouré parce que c'était utile de planter au dernier moment de quoi se nourrir. Bon, vous voyez, et le LEM n'existe pas sur la photo au centre. Il n'y a rien, il n'y a aucune connexion entre ces 3 images. Mais on a mieux que cela. Si vous regardez ici, vous avez des traces de pas qui vont, hop là, de manière linéaire. Mais il y en a une qui est parfaitement seule, et le type, il a croisé ses pieds comme ça, comme s'il voulait se faire un croche-pied. C'est assez étrange. Et il a eu le temps d'aller faire pipi. C'est possible, il y en a. Mais le film qui trahit cela, il y en a 3 films qui sont extrêmement intéressants, que je montrerai si j'avais la capacité en tant que manipulateur d'images. Il y en a un où on voit, qui est assez connu, c'est du vent dans le drapeau. La deuxième, c'est où on voit le pseudo Armstrong qui descend du truc, il se prend une barre d'éclairage sur la figure. Elle est moins connue, mais c'est terrible. Il est en train de descendre et il dit c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour... Boum, il se prend un truc sur la tête, c'est l'éclairage qui lui tombe dessus. Vous ne le connaissez pas, ce film? Je te le ferai passer. Et le 3e, c'est la meilleure de toutes, ce qui est une preuve absolue. On voit la Jeep lunaire qui arrive, qui fait un virage, et la poussière qui s'en va comme sur Terre. Comme ça. Ben voilà, comme il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il y a la dernière qui est de loin la moins connue. Mais alors, tenez-vous bien, celle-là, je l'avais dans ma documentation, elle a disparu dans le cambriolage, c'est où on voit un type qui passe avec un arroseau. Alors qui passe, il est en train d'arroser le sol lunaire, tout seul, comme ça, il habite en terre. C'est vraiment étrange. Voilà. Donc le 21 juillet est posée dans les mers de tranquillité une plaque commémorative métallique apposée sur le LEM Columbia, portant le message suivant. Ici, des hommes de la planète Terre ont posé pour la première fois le pied sur la Lune. Juillet 69 après JC. Donc, content les... Puis le message se fait plus direct. Nous sommes venus dans un esprit de paix au nom de toutes l'humanité. Bon, à qui s'adresse cette deuxième partie du message? Nécessairement à des gens qui connaissent JC, c'est-à-dire Jacques Chirac. Non. Pardon. Voilà. Alors, ils ne sont pas punis pour avoir diffusé des montages photographiques, c'est sûr, parce que là, il n'y a pas de problème, hein, c'est bien clair, bien net. Mais il y a toujours ce problème des photos. Pourquoi présenter comme vrai des images et des films manifestement faits en studio? D'ailleurs, ce qui a été l'objet d'une divulgation de M. Stanley Lubric. Voilà. Alors, c'est ce que trahissent les éclairages. En effet, vous voyez ce type-là, son éclairage, son ombre est courte. Et celui-là, son ombre est longue. Ça veut dire, ça traduit le fait qu'il y a 2 éclairages différents et que, comment ça se fait? Et je vous rappelle que pour photographier ça, il y a un 3e type qui photographie. Qui c'est le mec qui tient l'appareil de photo là? Voilà, c'est JC.
Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette bricole-là qui pond. La Là. question de la dame. Quelle est la question? DSM blanchiment et le pot social. Non, il y a eu de toutes les missions étaient ça. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que nous, on les a vus en noir et blanc ou Non, en... mais c'est la télé, mais Parce pas qu'on avait la télé en noir et blanc. Voilà, c'était que les télévisions c'est n'étaient de la pas. télévision par photo. Alors, on continue, regardez. Les mêmes images de cosmonautes et les incrustations sont évidentes là. C'est-à-dire, on a effacé tout ce qui est derrière ces pierres-là. Regardez, ça nous est présenté ça comme des photos lunaires, mais ça, c'est exactement ça. Hop, là, ici, lui, avec sa caisse à baline, là, hop, le gros rocher qui est ici. C'est-à-dire, on a fait une incruste sur fond noir ici. C'est normal, après cela, qu'on ne voit pas des étoiles sur le fond lunaire, puisqu'on va nous expliquer savamment. Vous comprenez, on ne peut pas voir les étoiles parce qu'on ne peut pas les voir. Regardez, en bas à droite, on voit le taxi lunaire et la même fosse ici, mais ce sont des évidences, elles sont aussi fortes que nombreuses. Mais ça, évidemment, c'est un peu hallucinant sur les bords. Hein, quand même. C'est peut-être pour ça qu'on nous montre pas l'émission qu'ils font peut-être secrètement aujourd'hui, parce qu'on pourrait identifier toutes ces faussetés. Très facilement. Alors, je vous propose d'aller voir ce film qui s'appelle Capricorn One. Tu connais, je suppose. Alors, ça, c'est un chouette. L'homme est-il vraiment allé sur la Lune? Par conséquent, c'est la question qu'on se pose. Alors, il y a beaucoup de problèmes techniques là-dedans, c'est-à-dire, par exemple, vous voyez le LEM et vous voyez qu'il y a un éclairage qui vient d'en bas à droite, parce qu'on voit le drapeau américain, etc. Toutes ces choses-là.